La chronique politique de ce grand journal à suivre notamment en vidéo sur nos pages Facebook et YouTube. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. C'est votre rentrée Alexis dans le grand journal. J'ai remis la cravate. C'est vrai, mais vous êtes bronzé. Écoutez, peut-être un peu moins que vous, mais pendant le mois d'août, on tombe la cravate, mais là on la remet. Oui. Mais vous avez travaillé puisque vous avez suivi de très près l'actualité politique. On va s'intéresser justement ensemble à cette rentrée politique et à la rentrée politique très précisément de deux personnalités qui dominent l'actualité. On démarre avec un retraité de la politique, mais toujours très actif. Nicolas Sarkozy publie en cette fin d'été la suite de ses mémoires. Le temps des combats concerne la seconde partie de son mandat, de son quinquennat à l'Élysée, l'occasion pour l'ancien président de revenir sur ses années au pouvoir, mais pas seulement Alexis, puisque Nicolas Sarkozy ne se prive pas dans ce livre de commenter l'actualité, de distribuer aussi les bons et les mauvais points et de faire des propositions. C'est notamment Alexis le cas dans une interview publiée samedi dans les colonnes du Parisien. Vous avez très bien résumé la situation, c'est-à-dire qu'un livre d'un ancien responsable public à un très haut niveau comme le fut Nicolas Sarkozy est évidemment l'occasion pour lui, au-delà de ce qu'il écrit dans son livre, qui est un récit à la première personne sur son expérience de président, les épreuves qu'il a traversées, les combats qu'il a menés. C'est le titre qui a été choisi par son nouvel éditeur. Après le temps des tempêtes. Et voilà, les tempêtes puis les combats. Mais c'est aussi l'occasion, les tempêtes voulant dire qu'on subit et les combats voulant dire qu'on est plutôt proactif. Mais c'est évidemment l'occasion, vous l'avez bien compris, pour l'ancien président de la République, de jouer les mouches du coche de la République et de sortir de sa retraite, comme vous dites, ou de sa pré-retraite. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il sort de sa pré-retraite. On va y venir. Il a toujours eu une influence considérable, sous-estimée par beaucoup, mais pas par nous, en Macronie, au travers des conseils qu'il prodigue publiquement ou pas publiquement au président de la République et à son entourage. Et là, c'est de plus en plus clair. Donc, vous avez raison, dans les entretiens, il distille des conseils, il joue, on va commencer par là, les statuts du commandeur de la droite républicaine. On peut le citer peut-être, LR notamment pour son parti. LR doit trouver un leader capable de rassembler les amis de messieurs Zemmour, Macron et Ciotti. C'est étonnant. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir le sentiment, quand on commente la politique ensemble depuis maintenant 2 ans, vous voyez, on pouvait avoir le sentiment qu'il y avait des incompatibilités idéologiques, doctrinales, radicales entre ces 3 personnalités de la vie publique française. Représentant des droites irréconciliables, pour reprendre. Alors voilà, disons paraphraser Emmanuel Valls. Justement, exactement, car il y a aussi des droites a priori irréconciliables, en tout cas jusqu'ici, jusqu'à cette prise de parole de Nicolas Sarkozy. On pouvait penser, donc si on analyse la politique classiquement, j'allais dire, Éric Zemmour était plutôt le représentant d'une droite civilisationnelle, avec des éléments de gaullisme, mais teintés de soucis civilisationnels. Éric Ciotti, de ce que j'ai appelé souvent avec vous, c'est pas du tout dépréciatif de ma part, mais la droite Côte d'Azur, c'est-à-dire un RPR plus populiste que celui d'Éric Zemmour. Et évidemment, Emmanuel Macron n'est pas du tout dans cette orbite-là. Il est plutôt le représentant d'un libéralisme cosmopolite, pro-business, etc. Mais il ne se situe pas dans le champ du conservatisme. Eh bien, nous dit Nicolas Sarkozy, il faudrait, en quelque sorte, si LR veut se reconstruire, qu'il retrouve de l'espace, de l'oxygène politique. C'est un vœu pieux, selon vous, Alexis ? Alors, je pense que, si vous voulez, ça correspond à 2 choses. Il faut toujours, j'essaye avec vous, de faire sa part à la sincérité d'un acteur politique, même quand il est entre guillemets retraité, mais en fait on voit bien que c'est une retraite fictive. C'est sincère, c'est-à-dire je pense que Nicolas Sarkozy, avec l'intelligence qui est la sienne, son cynisme aussi, on va y venir, mais son intelligence, a analysé depuis quelques années la perte de vitesse de l'engin LR en se disant, au fond, ils sont sur un créneau beaucoup trop racorni. C'est-à-dire, au fond, ils sont pris en étau à leur tour, comme le Parti socialiste depuis quelques années. Ils sont pris en étau entre une droite très affirmée, la droite civilisationnelle de Reconquête, par exemple, et un macronisme qui s'étend de plus en plus vers le centre droit. Donc l'objectif de cette prise de parole de Nicolas Sarkozy, c'est au fond, en cette rentrée, puisqu'il donne des conseils un peu à tout le monde, de fixer une feuille de route à Éric Ciotti en lui disant, voilà, réélargis ton bocal idéologique, sache refédérer les bonnes volontés, pense évidemment à Édouard Philippe, pense aussi à des personnes, on va y venir, que je protège comme Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, évidemment, qu'il a adoubé ces derniers jours. Bien sûr, qui reste fondamentalement son protégé et son élève dans tous les sens du terme, son talmide politique, si vous voulez. Et donc, évidemment, il pense à lui, mais pense aussi
à un électorat plus conservateur qui s'est trouvé à un moment dans la manif pour tous, mais qui aujourd'hui peut se retrouver dans certains départements dans le discours plutôt civilisationnel, encore une fois, et conservateur d'Éric Zemmour. Donc c'est ça, en fait, l'élément de sincérité. L'élément plus cynique, si on veut interpréter à un deuxième niveau, c'est qu'évidemment Nicolas Sarkozy, en dépit de cette retraite que vous claironnez, n'a pas totalement renoncé à avoir une influence. Et vraisemblablement, sa stratégie personnelle est d'être un point de jonction entre la Macronie telle qu'elle existe et la droite telle qu'elle devrait, à ses yeux, savoir réexister. Avec 2027 dans le viseur, Alexis, après ce livre publié chez Fayard, Nicolas Sarkozy n'est pas tendre dans cette interview publiée dans Le Parisien, donc avec Laurent Wauquiez, qui rêve, on le sait, de l'Élysée, l'ex-président filant dans l'interview la métaphore sportive pour bien se faire comprendre. Oui, écoutez, il est même... Alors, comme pas tendre, vous êtes gentil, hein. Il est destroy. C'est-à-dire qu'on peut pas être plus sévère à l'égard d'un collègue qui fait partie, a priori, de la même sensibilité politique que lui. Et qui a été son ministre, notamment à l'agriculture. Son ministre, qu'il connaît. Alors, c'est vrai qu'après, Laurent Wauquiez a eu des mots contre Nicolas Sarkozy, publiquement, peut-être en privé aussi. Il dit, si vous voulez gagner Roland-Garros, ce n'est pas en jouant petit bras que vous y réussirez. Et si vous calculez petit, vous échouerez. Bon, disons-le clairement, il l'explose façon puzzle dans cet autre entretien qui a été donné récemment. Je crois que Nicolas Sarkozy aime bien les dialogues de Michel Audiard, donc ça tombe bien. C'est évident. C'est-à-dire, c'est extrêmement sévère et c'est une façon aussi d'avertir les cadres dirigeants de LR qu'il ferait une erreur dans l'hypothèse où, comme Éric Ciotti l'a laissé entendre depuis qu'il est à la manœuvre, à la tête de la formation de la droite républicaine, il miserait essentiellement sur le président de Auvergne-Rhône-Alpes pour préparer la candidature de 2027. Alors, par parenthèse, d'ailleurs, on essaye d'être objectif ici, c'est extrêmement sévère à l'égard de Laurent Wauquiez. J'ai eu l'occasion avec vous souvent d'évoquer ma conversation avec Laurent Wauquiez au CRIF en janvier dernier. Ouais. Je peux vous dire que en termes d'analyse politique, Laurent Wauquiez, il touche une bille, il est bon, il est très bon, il est très fin, c'est un homme très fin. Mais effectivement, il ne fait pas les affaires de Nicolas Sarkozy. Qui fait les affaires de Nicolas Sarkozy? Vraisemblablement des gens comme Édouard Philippe, comme Bruno Le Maire, mais surtout comme Gérald Darmanin. Et donc on peut interpréter, c'est une interprétation possible, je ne vous dis pas que c'est la réalité, mais on peut interpréter le plaidoyer de Nicolas Sarkozy pour une droite réélargie comme étant aussi un plaidoyer plus personnel pour une candidature de la droite qui serait portée, figurez-vous, par Gérald Darmanin en commun avec la Macronie. Je pense que c'est une des interprétations possibles. Je dis bien interprétation. Gérald Darmanin qui a fait sa rentrée hier à Tourcoing. Je peux me tromper, mais c'est une interprétation possible. Alexis, je voudrais qu'on parle d'Emmanuel Macron, que Nicolas Sarkozy épingle d'ailleurs également dans cette interview. Le chef de l'État a invité l'ensemble des partis représentés au Parlement pour une grande réunion qui se tiendra mercredi. Une réunion qui doit permettre, Alexis, c'est en tout cas le vœu d'Emmanuel Macron, de dépasser les oppositions politiques et de bâtir ensemble. Alors, en fait, c'est le même sujet. Depuis un an, Emmanuel Macron a fait des choses, mais il est mortifié au fond de cette situation qui consiste à avoir une majorité étriquée. Il a une majorité relative, donc il n'est pas dans la situation d'hyperpuissance jupitérienne qui fut celle qu'il avait en 2017 avec son gouvernement. Donc, au fond, c'est le même sujet. Comment élargir une majorité trop étriquée? Il a annoncé au début de l'été, il vient de le faire avec nos confrères du Point, dans le grand entretien, en bras de chemise, c'est-à-dire avec cette espèce de détermination estivale à agir, de détente, il est un peu bronzé comme nous, voilà, mais en même temps de volontarisme. Il a annoncé cette réunion qui va se tenir mercredi, que vous commenterez, je pense, avec notre ami Arnaud Benedetti. Absolument, voilà. Qui nous rejoint dans le grand journal. Exactement, et donc c'est vrai que cette réunion va être importante. Pour l'instant, il semble avoir contacté Éric Ciotti. Éric Ciotti n'a pas fermé la porte. En fait, vous voyez bien que ce que dit Sarkozy correspond à la réalité, c'est-à-dire que LR est un potentiel supplétif de la Macronie. Mais en revanche, ce qui va être plus compliqué... Pour terminer, Alexis. Très rapidement, du côté de Bompard, LFI, et du côté de Bardella, Rassemblement National, on critique cette initiative et donc on se montre, tout au moins dans un premier temps, on se montre comme une opposition décidée à ne pas véritablement engager un dialogue dans lequel on ne croit pas. On va voir la suite au prochain numéro. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Votre chronique politique est à retrouver en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Nous vous retrouverons demain, Alexis. Et je ferai plus court, c'est promis. 10. À demain.